Bonjour à tous, on sent les vacances, je veux dire, par le nombre de personnes qui sont absentes. Mais nous sommes très heureux d'avoir Christopher et Yana parmi nous aujourd'hui. Donc, si vous êtes adepte de la langue allemande ou anglaise, English or German, vous pouvez parler avec Christopher. Yana parle aussi français. Et donc, ils sont de la ville de Hambourg. Et ma femme me dit, vous avez fait un périple jusqu'en Espagne. Et vous remontez et vous avez trouvé notre église pour ce matin. Soyez les bienvenus. Thank you for being here with us. We appreciate it. Donc, prendre le temps de parler avec eux après le culte. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Roi chapitre 19. On va revenir sur cette histoire, on peut dire rocambolesque, terrible, du prophète Élie et les prophètes de Baal et le mont Carmel et le feu qui descend du ciel. Connaissez-vous l'expression « Ah, là, il a un coup de mou ». Vous connaissez l'expression « un coup de mou ». C'est une déprime, c'est... Et généralement, un coup de mou vient après un moment de tension. On est à fond, on travaille, on y va, c'est la réussite. Et puis tout à coup, il y a une grosse déception, ou il y a un gros imprévu et c'est même pas la peine. J'arrête là, c'est fini, tout ça c'est pour rien. Bon, voilà. Ne comptez plus sur moi. C'est un moment généralement temporaire. Et peu à peu, on en ressort. On ne sait pas trop comment d'ailleurs, mais on en ressort et ça va mieux, de plus en plus, de mieux en mieux. Voilà. Mais le prophète Élie, un des plus grands serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament, a vraiment vécu ce qu'on appelait aujourd'hui une dépression nerveuse. C'était pas vraiment ça, c'était vraiment une déception, une tristesse, un abattement terrible, spirituellement et aussi moralement. C'était pas uniquement, parfois on spiritualise tout, mais moralement, il était au fond du trou. Et quand on va avoir une conférence où un pasteur veut prêcher sur la dépression spirituelle, généralement, il arrive sur ce récit parce que c'est un des meilleurs récits pour expliquer ce phénomène de toute la Bible. Alors, on pourrait appeler ça la déprime post-victoire. Vous avez une grande victoire et après... Et alors, ça heurte le bon sens. Parfois, on chante de victoire en victoire, de sommet en sommet. Et on dit non, mais on est victorieux en Jésus-Christ. Je puis tout par celui qui me fortifie. La tristesse, c'est pas chrétien, c'est pas spirituel. La déprime, c'est pas spirituel. Si tu es déprimé, qu'est-ce qui va pas dans ta vie? Tu dois te repentir. Allez, tu renoues avec la victoire. Et les gens qui parlent comme ça, c'est super jusqu'à ce qu'eux, ils passent par là. Et une fois qu'ils sont passés par là, ils ne parlent pas le même langage. Parce qu'ils comprennent ce que c'est. Et avant, ils étaient dans la théorie, mais là, ils sont maintenant dans la réalité. La première chose qu'il faut savoir, c'est que dans la vie, même la vie chrétienne, même avec Jésus-Christ, même avec les promesses de Dieu, ça n'exclut pas des moments difficiles. Ça n'exclut pas des passages à vide. Toutefois, ça ne change rien à la réalité que nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Ce que fait Dieu est fait. Il est fidèle. On peut compter sur lui et on en ressortira. Mais nous vivons dans un corps limité et nous vivons avec un psychisme humain et donc il est tout à fait
normal, ça arrive très souvent qu'après un grand moment de victoire et un grand moment, un grand temps d'effort, qu'on a un coup de mou. Voilà. Alors, il va y avoir une grande victoire dans la vie d'Israël et dans la vie d'Élie lui-même en tant que prophète. Mais avant cela, il y avait un temps de préparation et un temps d'épreuve. Et donc, dans les chapitres 16 et 17 et 18, en roi, le peuple était dans l'idolâtrie, Akab était un roi très faible, et il avait, hélas, une femme très forte, cette Jézabel, qui était elle-même fille d'un prêtre idolâtre dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Liban, et le roi d'Israël a épousé cette bonne femme. Enfin, bonne femme, c'est façon de parler, parce qu'elle est une femme mauvaise. Mais elle est venue et elle a imposé l'adoration de Baal, le dieu de son pays, à Israël. Et étant ici bien qu'il y avait des centaines de prêtres de Baal, et il y avait des centaines de lieux de culte de Baal, et Akab, comme il croyait quand même en Dieu, mais il était tellement pris par cette femme Jézabel, et elle s'imposait tellement que le pays entier a basculé dans l'adoration de Baal. Et c'était au point que l'Éternel a dit, ça ne va pas, je suis le Dieu d'Israël et je suis le Dieu de toute la terre, et je ne peux pas supporter que mon peuple, qui doit être mes témoins, adore un Dieu qui n'existe pas, Baal. Et donc, il a dit à Akab, après il a dit à Élie, tu diras à Akab le roi, parce qu'il se connaissait, Akab, plus d'humidité. C'était pas uniquement la pluie, même pas de rosée, plus d'humidité sur le territoire national pendant 3 ans. Enfin, il a dit jusqu'à ce que je dise le contraire. Sécheresse illimitée. Alors, sécheresse illimitée, on imagine ce que c'était, ces quelques semaines de canicule qu'on a eu quand même. Et on voyait des arbres qui mouraient. On voit de beaux arbres, les feuilles toutes jaunes, on voit des arbres qui meurent avec quelques semaines où il n'y avait pas beaucoup de pluie. Mais imaginez 3 ans sans humidité sur une terre. Déjà, au bout d'une année, vous n'avez presque pas de culture. On se demande comment ils se sont nourris. Et on a vu aussi la mortalité des animaux en France. Les gens qui élèvent des poules et tout ça, ils ont dit ils ont eu 1000% de mortalité, c'est-à-dire 10 fois plus que ce qu'ils ont habituellement, par la sécheresse. Les vaches aussi, c'était 20%. Et donc, chaque agriculteur a perdu des bêtes à cause de la sécheresse. On n'avait pas assez à boire, on n'avait pas assez à manger. Et vous avez vu des vaches dans les champs qui mangeaient de l'herbe comme ça, toutes brunes. On dit, mais comment elles arrivent à vivre? Et la nuit, on les entendait beugler, pleurer dans les champs parce qu'elles avaient soif et faim ces jours-ci. Donc, imaginez ce que c'est que 3 ans de sécheresse. Le nombre de bétails qui sont morts, c'était horrible. C'était une énorme épreuve. Donc, quand vous avez une épreuve comme ça, annoncée, pas faite, bien sûr, par Élie, mais annoncée par Élie de la part de l'Éternel, et Akab était responsable. Et il a dit, c'est à cause de toi et ta femme, et qu'elle a introduit l'adoration de Baal, c'est pour ça que Dieu juge le pays. C'est de votre faute. Mais vous imaginez, ça a déclenché une haine féroce contre Élie, au point il fallait qu'il se cache, et Dieu l'a nourri. Et au bout d'un temps, il fallait même qu'il aille à l'étranger, où une veuve l'a nourri pendant les 3 ans. Donc, Élie aussi aimait son peuple. Il aimait profondément Israël. Et pour lui, c'était une énorme souffrance personnelle de voir son peuple dépérir par l'effet de cette sécheresse. Il n'y était pour rien. C'est l'Éternel qui a imposé cette épreuve, mais il était le porte-parole du Seigneur. Et donc, il est obligé de se cacher. Donc, la préparation à la victoire, c'est une préparation qui a duré 3 ans, qui a impliqué danger pour la vie d'Élie, qui a impliqué une souffrance pour le peuple de Dieu,
et qui était due à la rébellion absolue, à l'entêtement absolu de cette fameuse Jézabel. Et parfois, donc, c'était un long moment, mais Élie était porté par le Seigneur, il était bien porté par le Seigneur pendant ces 3 ans. On ne trouve aucune trace de découragement chez lui. Il était stressé, mais il n'avait pas de découragement. On voyait que le Seigneur s'occupait de lui, les corbeaux venaient le nourrir, il buvait de l'eau du ruisseau, après il est allé, la veuve et tout, c'est des miracles qui ont eu lieu également. Et puis vient le moment de la confrontation, parce que 3 ans de sécheresse, Dieu lui-même avait pitié de son pays. Il ne pouvait pas laisser continuer la sécheresse 10 ans. Les gens seraient tous morts. Il fallait quand même, à un moment donné, avoir une confrontation. La confrontation de la victoire. Et donc, les forces étaient inégales. Les 450 prophètes de Baal contre Élie. Jézabel au palais, mais à fond derrière, c'est elle qui les nourrissait, c'est elle qui les embauchait et qui les payait. Donc, ils étaient payés par la royauté pour enseigner l'adoration de Baal. Et donc, verset 20 du chapitre 18, c'est la confrontation. La convocation est faite par Élie, à la demande de l'Éternel. Akab, de toute façon, 3 ans de sécheresse, il faut bien que ça s'arrête. Donc, Élie qui a annoncé la sécheresse, Élie qui dit, rendez-vous au mont Carmel, on va se confronter, on va tirer la chose au clair. Akab, il est d'accord, même s'il déteste le prophète. Il pense à son pays, il faut bien que ça s'arrête, il faut bien qu'on se confronte. C'est Élie qui dit, le mont Carmel, on y sera. Et donc, verset 20, Akab envoyait des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Intéressant aussi qu'Akab a compris, comme c'est entre Baal et l'Éternel, il faut bien que les représentants de Baal soient sur place. On ne peut pas confronter l'adoration de Baal avec l'adoration de l'Éternel si vous n'avez pas les prophètes de Baal présents en même temps que le prophète de l'Éternel. Et c'est 450 prophètes de Baal contre un prophète de l'Éternel. C'est pas tout à fait égaux, mais la différence entre les dieux va faire très bien. Un prophète avec le Dieu Tout-Puissant est bien plus puissant que 450 prophètes d'un Dieu qui n'existe pas. Et bien sûr, Élie propose l'expérience. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui, et c'est Baal, allez après lui. Et il dit surtout, jusqu'à quand boiterez-vous ou clocherez-vous des 2 côtés? Il dit au peuple, vous êtes entre 2 chaises. En langage moderne, être assis entre 2 chaises, c'est pas très confortable. Vous n'êtes ni dans l'une ni dans l'autre. Et si les 2 chaises ont la bonne idée de se séparer, vous êtes par terre. Asseyez-vous solidement, soit avec l'Éternel ou bien avec Baal, mais que ce soit clair pour tout le monde. Tout le pays était divisé, on accommodait Baal et l'Éternel, ça n'allait pas. Si l'Éternel tient à une chose, c'est que tout le monde sache qu'il est le seul vrai Dieu. C'est le seul qui existe. Les autres sont des fabrications humaines. Donc vous allez rester comme ça combien de temps dans l'indécision? Il faut tirer la chose au clair, qui est le vrai Dieu. Et vous connaissez l'histoire. Donc on va préparer un autel, on va mettre un animal sur l'autel avec du bois, et on va appeler chacun son Dieu, et le Dieu qui répond par le feu, on va conclure que c'est vrai, le vrai Dieu qui existe, et parce que les 2 ne vont pas répondre par le feu. Donc, celui qui répond par le feu, qui vient consumer l'holocauste préparé en son nom, c'est lui qui est le vrai Dieu. Vous êtes d'accord? C'est une bonne expérience? On pourrait dire, est-ce que vous le trouvez scientifique, cette expérience? C'est scientifique. Parce que qu'est-ce que c'est que la science? C'est l'observation d'une expérience. Il faut le voir. Il faut que tout le monde voit la même chose. Tout le monde tire la même conclusion. Donc, c'est tout à fait scientifique. C'était propre à convaincre tout le monde. Là, il n'y avait pas de « je vous demande de placer votre foi ». Non, 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 non.
Élie était sûr de son fait. Hein. Élie savait qui était le vrai Dieu. Et tous ceux qui ont étudié l'histoire d'Israël, quand même, savaient qui était le vrai Dieu. Et les Juifs, au fond d'eux-mêmes, savaient qui était le vrai Dieu. Mais, comme Jézabel mettait beaucoup de pression pour l'adoration de Baal, vous savez, on dit, bon, ben, on va faire un compromis, on va faire un peu de baalisme avec un peu de l'Éternel, et puis, voilà, on va maintenir la paix, et puis surtout, on va éviter de se faire persécuter. Bon. C'est une manière de voir, hein. Mais c'est totalement illogique. Et parfois, nous aussi, parfois on fait des compromis, qu'on sait que c'est totalement illogique, c'est totalement contre la vérité, mais les circonstances veulent que, voilà, je mette un peu d'eau dans mon vin, que je ne sois pas si à cheval sur les principes, que les gens me trouvent agréable, et on va se contredire soi-même, on est très mal à l'aise parce qu'on sait ce qu'est la vérité, mais on ne l'affirme plus. C'était le cas de tout le peuple. Bon. Dieu, il aime ce peuple qui est indécis. Il l'aime. Il l'a prouvé 100 fois, mais il va encore le prouver une autre fois à cette génération. On fait l'expérience et on connaît l'histoire. Et quand on raconte ça aux enfants, on met quelques détails, on embellit un petit peu parce que tout est là. Vous avez les 450 hommes qui, l'après-midi, ils commencent à se couper avec leur couteau pour que le sang coule sur eux et pour que Baal ait pitié de ces pauvres prophètes qui sont en train de subir la souffrance, pour qu'ils répondent, qu'il ait pitié au moins de ces prophètes, qu'il envoie le feu. Peut-être pas parce qu'il a envie, mais parce que ses serviteurs souffrent pour lui. Quand même, il doit y avoir de la miséricorde. Baal, s'il te plaît, réponds-nous, envoie le feu, prouve que tu es le vrai Dieu. Mais évidemment, leur prière se monte aux abonnés absents. Le pauvre Baal n'existe pas. Donc, il ne peut pas envoyer du feu. Et vers le soir, parce que toute la journée, c'était les prophètes de Baal qui avaient le programme. Et vers la soirée, la fin de la soirée, juste avant le crépuscule, il y a préparé son autel et tout. Et puis, vous savez, non seulement il y avait le sacrifice, mais il a mis quelques centaines de litres d'eau. Alors il y avait quand même une source d'eau au pied du mont Carmel qui était encore là, et il a mis quelques centaines de litres d'eau. Bon, ça a débordé de tous les côtés, c'était trempe, enfin aucun feu n'aurait pu démarrer ça, vous voulez faire un barbecue, c'était pas le moment de faire, c'était terrible. Et il invoque l'Éternel avec une prière qui dure 30 secondes. Regardez la prière qu'il fait. Il dit verset 36, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Bam, le feu est descendu. Combien de temps fallait-il pour faire une telle prière? Moins d'1 minute. Et le feu était là. C'était une preuve par A plus B. Personne ne pouvait nier que l'Éternel est le seul vrai Dieu. Et qu'est-ce que le peuple a dit? Ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Imaginez des milliers de gens, ils regardent ça, le feu descend, et évidemment devant ce spectacle, ils se mettent sans doute à genoux, un peu comme quand on voit les musulmans qui le font, à genoux, le front contre la terre. Ils sont prosternés devant cet autel. Ils sont prosternés devant l'Éternel leur Dieu, et ils avouent, ils témoignent, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est le seul vrai Dieu, une vraie profession de foi. Unanime, instantanée. Alors en quoi c'est victorieux? Mais c'est victorieux parce que le peuple de Dieu, spontanément, d'une manière unie, d'une manière profondément humble, reconnaît l'existence et la suprématie du vrai Dieu et par là même
montre qu'il ne croit pas du tout que Baal soit même en Dieu. C'est même pas en Dieu. C'est un personnage imaginaire. L'Éternel est le seul vrai Dieu. Alors pour un prophète comme Élie qui se sentait seul, ça devait être une victoire pour lui, une joie pour lui, et il en a profité. Il a tiré la conclusion qui s'impose. Ces 450 prophètes de Baal, ils vous ont dit, ils vous ont imposé l'adoration de Baal. Vous avez la preuve concrète que c'est un faux Dieu. Ces gens vous ont, comme on dit, roulé dans la farine. Ils vous ont trompé. Ils vous ont exploité. Et si ça se trouve, ils savaient très bien que leur Dieu n'existe pas. Mais comme ils pouvaient vous manipuler, dirigeant cela par la reine Jézabel, il vous a maintenu dans l'erreur, dans l'esclavage, dans les privations pour un Dieu qui n'existe pas. C'est pas un crime contre votre corps qu'ils ont commis, c'est un crime contre votre pensée, contre votre esprit, contre votre raison de vivre. Ils vous ont menti par rapport à l'être suprême. Et vous vous êtes laissé embarquer. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des gens comme ça? Et Dieu avait dit depuis le début, les faux prophètes, les gens qui prétendent parler au nom de Dieu. Si vous vous apercevez qu'ils disent des mensonges, qui ne représentent pas le vrai Dieu, c'est un crime contre Dieu, passible de mort. Et c'est ce qu'a fait Élie. Il a mis ses 450 prophètes à mort. C'était des criminels. On dit, oh, les affaires de la religion, vous savez, chacun y va de son idée. Oui, mais attendez, les affaires, c'est pas uniquement les affaires de la religion. C'est des affaires qui concernent une personne, la personne de Dieu, notre Créateur. Ces questions-là concernent notre destin éternel. Ces questions concernent où est la vérité absolue. Amener des gens à vivre dans le mensonge et à tomber en enfer pour l'éternité parce qu'on leur a sciemment enseigné le mensonge par rapport au sujet le plus important de l'être humain, mais c'est le plus grand crime qu'on puisse commettre pour les âmes des gens. On est bien d'accord que dans la société dans laquelle nous vivons, la liberté de conscience, chacun est libre de croire ce qu'il veut, les gens sont libres d'enseigner ce qu'ils veulent, la vérité finit par triompher pour les gens qui réfléchissent vraiment. On est bien d'accord. Mais là, c'était le peuple de Dieu qu'il avait racheté, à qui il avait donné une loi, et cette loi devait être accomplie. Donc, Élie avait tout à fait raison de délivrer son peuple bien-aimé de ces prophètes de mensonges qui les amenaient tout droit vers l'enfer et loin de leur Dieu. Donc ils sont morts ce jour-là. Donc c'est une victoire. Et puis il y a une troisième victoire, une merveilleuse victoire. Le retour de la pluie. Et qui est-ce qui a prié pour qu'elle revienne? Mais le même, Élie, qui se met assis par terre, avec les jambes pliées comme ça, et puis les genoux qui montent, et puis il met sa tête entre ses genoux. Il est concentré, l'homme de Dieu, et il prie, Seigneur, le peuple a reconnu que tu es le seul vrai Dieu. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas eu la moindre goutte d'humidité dans ton territoire pour ton peuple. Maintenant que ton peuple t'a reconnu, maintenant que la victoire est là, maintenant que le peuple est revenu vers toi, je te prie d'envoyer la pluie. Et il avait un serviteur qui devait monter un peu plus haut pour regarder sur la Méditerranée, parce que le mont Carmel est juste à côté de la Méditerranée. Regarde si de la mer il vient un nuage. Oh, pas de nuage, maître, pas de nuage. Priez, Seigneur. Pas de nuage. 7 fois il a prié. 7 fois. La persévérance. Il voulait vraiment que Dieu bénisse son peuple. Et à la 7e fois, le serviteur, attends! Ah oui, je vois un petit nuage, un peu comme la main d'un homme, c'est tout petit. Mais oui, il y a un nuage là.
pour la première fois en 3 ans, il y avait un nuage. Élie dit, c'est bon. La pluie va arriver. Et Akab était là. Akab, tu as intérêt à partir tout de suite, parce que avant d'arriver à Israël, tu risques d'être dans la boue. Dans la boue. Hein. Au bout de 3 ans de sécheresse, la boue? Non. Si, la pluie va arriver. Dieu va bénir son peuple. Alors j'ai regardé sur la carte de ma petite Bible. Vous avez le mont Carmel qui est tout à côté de la mer Méditerranée, puis vous avez Israël qui est à l'intérieur des terres, à peu près 60 kilomètres. 60 kilomètres du mont Carmel. C'est là qu'habitait Akab. Il allait rentrer déjeuner et il a 60 kilomètres dans un char. Et alors, il est parti. Et puis Akab, il s'est levé. Et puis il a couru vers Israël. Élie, qu'est-ce que j'ai dit? Akab. Oui, non, Akab n'était pas en forme, pas comme Élie. Hein. Akab est dans son char. Et puis Élie, il court. Et il dépasse le char d'Akab. Vous imaginez les chevaux qui sont en train de galoper, qui voient un bonhomme qui les dépasse, qui les regarde, il arrive à Israël avant lui. 60 kilomètres. Ça, c'est un miracle physique. Je ne vois pas comment un homme peut courir 60 kilomètres plus vite qu'un cheval. On n'en est pas à un miracle près. Hein? Vous avez donc 3 années de sécheresse. Vous avez le feu qui descend du ciel et qui brûle le sacrifice totalement trempe. Vous avez la pluie qui revient par la prière après 3 ans de sécheresse. Et vous avez le prophète qui court 60 kilomètres plus vite que des chevaux. Et vous avez surtout le peuple qui reconnaît unanimement l'Éternel est notre Dieu. Vous avez une série de miracles tellement intenses et tellement groupés là, que je pense que c'est le seul endroit dans toute la Bible où autant de miracles, tant pour le serviteur que pour le peuple, que pour l'Éternel. C'est impressionnant. Et donc, alors Jézabel, bien sûr, Akab vient lui faire le compte-rendu. Mais ma chérie, il fallait voir ça. Cet Élie, il arrive là tout seul, et puis nos prophètes à nous étaient là, et puis, j'étais là, j'ai vu le feu descendre sur l'autel à l'Éternel. Et puis il avait chargé des centaines de litres d'eau, tout était brûlé, les pierres, l'eau s'est évaporée, il ne restait rien, même pas l'autel, ça a même brûlé les pierres, c'était incroyable. Ah oui, c'est ça, dit Jézabel. Alors moi, je reste ferme, c'est Baal. Baal est le vrai Dieu, dit Jézabel. Mais chérie, maintenant, tais-toi, Akab. Baal est le vrai Dieu. Et qu'est-ce qu'elle dit? Chapitre 19, verset 2, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux, me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à 7 heures, je ne fais de la vie de ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Et oui, Jézabel, en fait, j'ai oublié. Oui, tu as perdu 450 prêtres hier. Comment? Mais il les a tués. Il a tué mes prêtres. Cet Élie a tué 450 de mes employés, mes prêtres. Oui, parce que c'est des faux prophètes, tu sais. Alors moi, je le tue. Et elle envoie un messager à Élie pour lui dire, j'ai un message de la part de la reine Jézabel, demain matin, dans 24 heures, tu es mort. Jézabel va t'éliminer, elle va te faire tuer. Il vient de faire 4 ou 5 miracles. Il aurait pu dire, mais qu'il vienne. Hein? Moi, je n'ai pas peur de Jézabel. Je suis le serviteur du vrai Dieu qui a répondu par le feu. Hein? La logique dirait qu'il pourrait dire, Jézabel, tu sais, tu as beau menacer, moi je n'ai pas peur de toi. Qu'est-ce qui lui arrive? Et c'est là, la déprime qu'il vient dessus, cette dépression qu'il a, ce coup de mou, n'a pas de raison, n'a pas d'explication logique. Ça n'a pas d'explication logique. Et nous non plus. Quand on passe par un moment difficile, ça n'a pas d'explication logique. Oh, je suis en dessous de tout, ça va plus.
Mais Dieu, vous savez, Martin Luther, vous avez entendu parler de Martin Luther, grand réformateur? Alors un jour, il est descendu au petit déjeuner, et c'est arrivé assez souvent, la tête comme ça. Alors il avait épousé une ancienne nonne, une ancienne sœur catholique, Catherine. Et Catherine, elle aimait vraiment le Seigneur, elle aimait son mari Martin, et elle voyait Martin qui tirait une tête, qui descendait pour son petit déjeuner, et elle dit, Martin, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. C'est quoi, ma femme? Elle dit, Dieu est mort. Il dit, femme, qu'est-ce que tu dis? Dieu n'est pas mort, il est vivant. Ah, je croyais qu'il était mort à voir ta tête ce matin. Et on dit, oui, c'est vrai, le Seigneur est vraiment merveilleux. C'est vrai, je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. C'est vrai que toutes les promesses de Dieu sont là, mais ça va pas. Mais on ne va pas critiquer Élie, on est tous passés par là. Quel était le vrai problème? Parce que quand il entend ça, regardez ce qu'il dit, le pauvre. Dans le verset 2 du chapitre 19, enfin verset 3, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Bon, là aussi, vous avez 90 kilomètres au moins, à pied, pour arriver au sud du pays. Et il laisse son serviteur, et puis il va dans le désert, une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant l'Éternel prend mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est intéressant la prière qu'il fait. Il est totalement déprimé. Il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Mais pourquoi il dit ça? Parce que mes pères, les autres prophètes, de tous les prophètes qui m'ont précédé, ont parlé de la part de Dieu et ils n'ont jamais réussi à fondamentalement changer le cœur du peuple d'Israël pour que le peuple d'Israël s'attache définitivement à l'Éternel. Et il dit, mais moi, je ne suis pas meilleur qu'eux et je ne suis pas arrivé non plus. Le peuple est toujours loin de l'Éternel. Mais est-ce qu'il a raison? Est-ce que le peuple est toujours loin de l'Éternel? Non! Le peuple vient de revenir à l'Éternel. Quel est donc son problème à lui? Il n'est pas arrivé à convertir Jézabel. Jézabel tient ferme. Elle est peut-être toute seule, mais elle tient ferme pour Baal. Et elle dit, je vais t'assassiner demain. Et Élie, comme il est épuisé, bien sûr, ne réfléchit plus vraiment comme il faut, il dit, ah, le peuple de Dieu ne veut pas de Dieu. Et il dit, tout le peuple, ça va pas, mais il y a une seule personne qui va pas, c'est la reine Jézabel. Et parfois, c'est un problème, et on dit, oh, je n'ai que des problèmes, je ne suis malheureux, etc. Donc, on va mettre la loupe sur un problème, et à force de regarder ce problème, il devient immense, il remplit tout notre horizon. C'est le cas de dire qu'on dit une petite fourmilière devient le mont Everest. Le problème, il est petit, mais pour nous, il devient énorme et remplit tout notre horizon. On ne voit que ça. Alors, il se blâme lui-même de ne pas être à la hauteur. Et ça, c'est une attaque de Satan. Vous témoignez à quelqu'un, la personne refuse de vous écouter, refuse de se convertir, et Satan vient dire, ouais, c'est toi le problème, tu n'as pas su évangéliser, tu n'as pas su trouver les mots. Tu sais, toi, c'est pas la peine que tu témoignes, parce que quand tu témoignes, eh ben, on dirait que les gens se braquent. Donc, toi, tu as mieux fait de te taire et ne jamais tenter d'annoncer l'évangile. Parce que tu vois, tu as annoncé à cette personne, elle ne s'est pas convertie, donc tu ne sais pas faire. Tu ferais mieux de te taire. Et c'est un peu ce qu'il a soufflé à Élie. Élie dit, moi je ne suis pas arrivé à convertir la reine Jézabel, je suis nul comme prophète, je ne suis pas arrivé. Dieu ne nous demande pas d'y arriver. Il nous demande d'être fidèle et de témoigner. Il fera le travail. En tous les cas, le peuple a été gagné à sa cause.
Jézabel, de toute façon, avait un cœur comme de la pierre. Et nous devons, ce qui nous libère, c'est de dire, il y a des gens qui, en tout cas, au moment même où je leur témoigne, ils ont un cœur endurci. Et rien de ce que je peux dire ne va les convaincre. Mais c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. J'ai servi Dieu et le résultat est entre les mains de Dieu. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est le refus de se culpabiliser pour ce qui n'est pas de notre ressort. Et c'est très important. Bon, le remède, le sommeil et l'alimentation. Ce pauvre homme était dans un état déplorable sur le plan physique. C'est vrai que Dieu lui avait donné la force de courir, mais c'était quand même son corps qui a couru. On est dans un corps limité. Il avait fait ses 60 km en courant, il en avait fait 90 à pied pour arriver à Beersheba, et il a encore fait 20 ou 30, une journée de marche, il est dans le désert, sous un genêt. Vous savez ce que c'est un genêt? C'est un tout petit arbre un peu rabougri, enfin, c'est pas un cèdre, c'est bon. Et puis il est dans un endroit sec et inhospitalier, et puis il est totalement au fond du trou. Il a vraiment cumulé le malheur. Et il est épuisé. Physiquement, mentalement, psychiquement, spirituellement, il est vide. Il a besoin d'un renouvellement physique et Dieu le fait dormir et Dieu le nourrit. Il fait 2 bons repas, très très bons repas. Parce qu'avec ces 2 repas, il a fait un autre miracle, plus grand que le miracle de Moïse qui est resté sur le mont Sinaï pendant 40 jours et sans manger. Parce que lui, il a marché. Alors, attendez, parce que vous n'allez pas le croire si je ne vous le dis pas, qui ne vous le montre pas. Voilà, regardez verset 8. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. J'ai encore lu ça hier soir. Je dis, attends, il a marché 40 jours et 40 nuits. Peut-être qu'il a fait des siestes d'ici et là, mais ça, c'est plus que de ne pas manger pendant 40 jours et puis dormir toutes les nuits. Là, il a passé la quasi-totalité de son temps à marcher. Et j'ai regardé un peu sur ma petite carte. Le mont Horeb, on le situe au fin fond du péninsule de Sinaï. Et vous avez à peu près 450 kilomètres. Et quand vous regardez sur une carte topographique, c'est semé de montagnes, de ravins, c'est sec, c'est un endroit où il n'y a rien et que c'est très difficile même d'y marcher. 450 km à pied, nuit et jour, pour arriver où? À la maison de Dieu. Ça fait partie de son rétablissement. Dieu ne lui a pas demandé de venir là. Mais ce mont Horeb, c'était connu comme la montagne de Dieu. Et notre prophète, Dieu l'avait nourri, il s'était reposé et il se dit, il faut que j'aille trouver Dieu. Il faut que je trouve Dieu. Quel bel exemple pour nous. Je suis découragé, je ne suis pas mieux que mes pères, tout va de travers, je ne sais pas pourquoi je fais ce que je fais. Mais il faut que je trouve Dieu. Je trouve ça admirable. 40 jours et 48 de marche, je veux aller trouver Dieu sur sa montagne. À mes amis, quand rien ne va plus, quand on dit « Seigneur, je veux te trouver, je suis prêt à faire ce qu'il faut, je veux te trouver », il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. Et il trouve Dieu. Alors, quand il arrive, verset 9, là, il entra dans la caverne et passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Que fais-tu ici, Élie ?» Alors, je mets dans la psychologie humaine. Je ne sais pas, moi je ne suis pas Dieu, mais humainement, on est un peu bêtes, nous, les humains. Mais voilà. Ah ben, Élie, félicitations.
Tu as vraiment voulu me trouver, n'est-ce pas, mon serviteur? Tu as marché 40 jours et 40 nuits. Tu dois être vraiment très fatigué. Mon pauvre ami, repose. Je ne sais pas, je te remercie d'être venu tout cet effort pour me trouver. Voilà, c'est ce qu'on aurait dit peut-être à quelqu'un. J'ai marché 40 jours et 40 nuits rien que pour te voir, pour te parler. Oh, ça me touche le cœur. Mais c'est pas ce dont avait besoin Élie et Dieu le savait. Et Dieu lui dit, que fais-tu ici, Élie? En langage moderne et un peu courant, crache le paquet. Tu n'as pas fait 40 jours et 48 de marche pour juste me saluer. Il y a quelque chose qui te perturbe, il y a quelque chose qui te trouble. C'est quoi? C'est quoi? Dis-moi, vide ton cœur. Et qu'est-ce qu'il dit? Verset 10. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Et quand on lit ça, on dit, mais attends, je viens de lire ce qui s'est passé sur Mont Carmel. On n'a pas lu le même journal, quelque chose s'est passé. Moi, ce que je me souviens, c'est que toi, tu as tué 450 prophètes de Baal. Alors, bien sûr, il revient en arrière sur ce qu'Israël avait fait pendant longtemps aux prophètes de Dieu. Et donc, il est resté comme si le miracle du Mont Carmel n'avait jamais eu lieu. Il ne dit pas, Seigneur, je viens te remercier, tu m'as envoyé le feu, c'était incroyable, tout le peuple s'est mis à genoux, ils t'ont adoré, ils ont dit, toi tu es le seul vrai Dieu, c'était un succès, j'ai couru 60 kilomètres, plus vite que les chars d'Akab, enfin, c'est formidable. Mais qu'est-ce qu'il a mis dans un tel état, cette Jézabel qui dit, demain, je te tue. Il n'est pas mort là, ça fait 1 mois et demi qu'il devait être mort, il est toujours vivant. Donc même ça, elle n'a pas pu le faire. Mais il est resté dans... Je suis seul, son peuple t'abandonne, c'est désespéré, il n'y a plus rien à faire. Voyez, il n'a pas capté, il a vécu ces grands miracles, mais dans son mental, il ne les a pas captés, il est resté là où il était avant. Et parfois, on est mal parce que on passe sous silence les exaucements que Dieu nous donne. C'est comme si on n'en tenait pas compte. Ouais, je suis misérable. Mais regarde, Dieu t'a fait ça, il t'a béni ici. Non, je ne vois pas tout ça, je suis misérable parce que il y a eu ça il y a 3 ans, il y a eu ça il y a 10 ans. Et là, ce qui s'est passé la semaine dernière, je ne le vois même pas. Je reste campé sur mon problème. Et donc, il est convaincu de ça, c'est pour ça qu'il est tellement déprimé et Dieu lui fait sortir son chagrin. J'ai fait tout mon possible, ça n'a pas suffi. Voyez son raisonnement, j'ai fait ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu faire, et ça n'a pas suffi. Et c'est là qu'il a l'idée, j'ai échoué. J'ai échoué. Et c'est un raisonnement que l'on peut avoir, que l'on a, mais elle n'est pas exacte. Ce raisonnement n'est pas exact, n'est pas véridique. Nous devons faire ce que nous pouvons faire. Déployer notre zèle, Dieu nous demande de le faire. Mais si les résultats ne sont pas là, ce n'est pas la faute du messager. Ce n'est pas la faute du messager. C'est la faute de l'auditeur qui ne veut pas entendre. Les prophètes ont annoncé la parole de Dieu et ils n'ont pas vu beaucoup de gens qui ont cru dans leur message. Mais ils sont récompensés parce qu'ils ont été fidèles à Dieu. On se réjouit quand quelqu'un écoute. Mais nous n'avons pas à nous morfondre et à tomber dans une profonde dépression parce que quelqu'un a choisi de ne pas écouter. Il s'agit de notre équilibre, il s'agit de la vérité. Dieu nous demande d'annoncer parole. Il ne dit pas, tu dois convertir les gens. Et s'ils ne se convertissent pas, c'est de ta faute. Jésus-Christ, il a vécu dans la ville de Nazareth, n'est-ce pas? Pendant une bonne partie de sa vie. Il a vécu une vie parfaite. Il va lire un passage dans la synagogue de Nazareth.
Et les gens disent, mais c'est merveilleux, des paroles de grâce qui sortent de la bouche de ce Jésus. Mais c'est pas possible. Mais on le connaît. Mais c'était le voisin. On connaît son père, on connaît sa mère, on connaît ses frères et ses sœurs. Mais c'est pas le Messie, c'est ton voisin. Et il pousse Jésus vers le précipice pour le faire tomber. Et Jésus sort et il dit, aucun prophète n'est bien honoré dans sa famille et parmi les gens de sa patrie. Jésus, le Fils de Dieu, n'y est pas arrivé. Il a échoué. Est-ce qu'il a échoué? Il n'a pas échoué. Le peuple avait le cœur fermé. Et donc, il a fait des miracles. Et comment est-ce qu'il a terminé? Sur une croix. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Et donc, Dieu sauve des âmes, et les gens viennent au Seigneur, et il frappe à la porte de leur cœur, et il les convainc de péché. Et nous devons témoigner, et on doit le faire joyeusement, et avec conviction que Dieu fait son œuvre. Mais le pauvre Élie, il trouvait qu'il était responsable de la mission, et comme il n'a pas trouvé que ça aboutit, ben il était vraiment mal. Alors Dieu lui montre sa puissance. Qu'est-ce que tu veux, Élie? Tu veux la manière forte, hein? Tu veux que je te parle avec la manière forte, mais on peut faire un vent, boum, un vent qui arrive mais qui arrache des rochers quand même. Je ne sais pas ce que c'était comme vent, mais c'était extrêmement puissant. Et un feu, et un tremblement de terre. Et, il est dans la grotte quand même, je pense qu'il est sorti de la grotte quand la terre commençait à trembler. Mais Dieu lui montre plusieurs choses là, juste pour lui, 3 spectacles, 3 miracles, juste pour lui. Regarde ce que je peux faire. Boum. Il dit, mais Dieu n'était pas dans ces phénomènes-là. Dieu dit, voilà ce que je peux faire. Voilà ce que j'ai envoyé le feu, je peux le faire, je peux tout faire. Mais c'est pas comme ça que j'agis avec des gens. Je leur parle avec un murmure doux et léger. Et Dieu lui a dit, je te parle, je veux guérir ton cœur. Et donc, Dieu lui parle. Alors, mais pourquoi tu es là? Il répète la même chose mot à mot. Il est toujours... Donc, Dieu dit, je vais régler la situation. Tu es triste, tu es abattu, tu as besoin d'un compagnon, tu as besoin d'un apprenti, tu as besoin d'un second. Et je vais t'en donner un, Élisée. Un gars très bien, un homme qui me craint, un homme qui va te succéder, un homme qui va t'accompagner, un homme qui va t'encourager. Tu vas aller oindre comme successeur, chapitre 19, verset 19. Et puis, il dit, alors regardez ce qu'il dit. Oui, verset 15, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le chemin jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir, mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Et là, le Seigneur répond à toutes ces questions et règle tous ces problèmes. Alors, hier soir, parce que j'avais un peu oublié la suite des événements, alors je dis, bon, tu vas oindre Hazaël, je commence à chercher en chronique ici, où est-ce que Élie va oindre Hazaël? Élie n'a jamais oint Hazaël. C'est Élisée qui l'a fait. Quand est-ce que Élie a oint Jéhu? Élie n'a jamais oint Jéhu. C'est Élisée qui l'a fait, par un de ses serviteurs. La seule chose que lui, il a vu s'accomplir, c'est qu'il a eu Élisée comme compagnon, et quelque temps après, Élie est monté au ciel dans un tourbillon de feu, avec un char de feu, et puis il a rejoint le Seigneur. Et Élisée a continué, et lui, il a fait les 2 autres onctions. Donc, Dieu lui dit en quelque sorte, mon ami, tu as bien travaillé, je vais te ramener auprès de moi, bientôt. Mais pour finir ta vie, pour finir ton ministère, je vais te donner un successeur,
en compagnon, en bon ami, et comme ça, tu ne seras pas seul, parce que tu te plains beaucoup que tu es seul, mais tu ne seras plus seul, je te donne un successeur. Mon œuvre va continuer, Élie. Et toi, il lui montre plus tard, tu iras vers ta récompense. Et d'ailleurs, cette question, je suis seul prophète de l'Éternel, j'ai encore 7000 hommes qui me sont fidèles en Israël. Tu n'es pas seul. Tu te sens seul, mais tu n'es pas seul. Tu as besoin de quelqu'un pour t'aider, je vais te donner quelqu'un pour t'aider. Et pour ces autres onctions, il s'en occupera. Ça va comme ça? Et Dieu l'a rétabli et il est reparti. Il est reparti. Et il a vécu sans aucune trace de cette déprime jusqu'à la fin de sa vie. Il a retrouvé son zèle, sa joie avec Élisée pour l'accompagner. C'était merveilleux. Et le Seigneur l'a guéri. Dans ces choses, on a tellement de leçons pour nous. Parfois, on se donne vraiment beaucoup de peine, beaucoup de travail. Dieu nous appelle parfois à un travail difficile et on est tendu comme une corde de piano et ça dure des semaines et des mois. Et une fois que la pression se relâche, parfois avec de grandes victoires comme lui, mais le mental ne suit pas, on devient comme un chiffon, on tombe. Mais ne vous en faites pas, ça fait partie de l'humanité limitée que nous avons. Le Seigneur est sur son trône. Ce que nous avons fait pour lui restera. Ne n'écoutons pas les attaques de Satan. Ne croyons pas qu'on est les seuls fidèles. Réjouissons-nous qu'il y en a d'autres comme nous. Réjouissons-nous de ce qu'un jour, quand Dieu dit « Tu as bien travaillé, ton temps est terminé, je te prends auprès de moi », et d'autres gens vont continuer, ils vont très bien faire. Tu n'es pas indispensable et surtout, tu n'as jamais été seul. Prions Dieu. Notre Dieu et Père, merci pour l'exemple de ta miséricorde envers ce merveilleux serviteur qu'était Élie. Et combien nous pouvons nous identifier à lui. Aide-nous à nous méfier de nos raisonnements quand nous sommes en bas de la pente. Aide-nous à ne pas avoir pitié de nous-mêmes, à ne pas nous complaire à nous-mêmes. Mais comme il a fait, aide-nous à te chercher ta face. Il avait besoin de cet entretien avec toi. Il avait besoin de repartir d'un bon pied. Il avait besoin de nouvelles missions. Il avait besoin d'un compagnon et d'un encouragement. Et tu as répondu pleinement à tous ses besoins et sur tous les plans. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui restaure. Et permets-nous, après parfois des moments d'arrêt, de mise au point, de pouvoir se lever un peu plus sage, un peu plus humble et continuer le chemin de service que tu nous as donné. En Jésus-Christ. Amen.